La mission a été accomplie avec succès au moment de quitter ce monde. J et intentionnellement taquiné le héros masculin. Je porte ton enfant. Les yeux de Julien étaient sombres et ses mains tremblaient en me tenant. J'y ai fermé les yeux avec satisfaction. Mais lorsque je les ai rouverts, je me suis retrouvé de nouveau dans ce monde. Un système. Tu es sûr que le dieu principal ne se moque pas de moi? En voyant le monde familier devant moi, j'y étais complètement stupéfaite. Une minute auparavant, je venais de quitter ce monde avec fierté et avant de mourir, j'y avais même intentionnellement taquiné le protagoniste masculin sournois du livre. Et en un clin d'œil, me voilà de retour. J'y ai compris, il ne s'agit pas de me faire accomplir une mission, il s'agit de me faire mourir. Le système mangeait du pop-corn. T'inquiète pas, tu as changé de peau maintenant et en plus ça fait déjà 3 ans. Julien ne te reconnaîtra pas. En entendant les paroles du système, je me suis sentie un peu rassurée. Je maudissais Julien dans mon cœur, ce type ne foutait jamais la paix. La mission était déjà terminée et voilà qu'il devenait dark. Non seulement ça faisait baisser mes performances, mais en plus je devais revenir nettoyer ce bordel. Je grogne intérieurement, le système ricane à côté. C'est toi qui l'a cherché. Je me frotte le nez et ne dis plus rien. C'est vrai, si je n'avais pas eu ce caprice en quittant ce monde-là, je serais déjà en train de profiter de ma retraite dans le monde suivant. Mais voilà que le problème revient dans cette mer humaine. Comment vais-je pouvoir approcher Julien pour accomplir ma mission? Julien a toujours détesté par-dessus tout qu'on le trompe. Il savait déjà que je m'approchais de lui pour accomplir ma mission. Il devait me haïr à mort pour ce que j'y avais fait, sans compter que maintenant je suis devenue une personne totalement différente. Si une parfaite inconnue débarquait devant Julien en disant « Et je suis ton ex », je te conseille de vite devenir un type bien. C'est réaliste ça, on me prendrait sûrement pour une folle à enfermer. Je suis là en proie à l'angoisse quand soudain une douleur sourde me transperce la nuque. Le monde se met à tourner et je perds connaissance. Quel enfoiré a osé m'attaquer dans le dos. Je me sens trempée de sueur, extrêmement mal à l'aise. Est-ce que je me serais téléportée dans la vallée de la mort en un instant? Mon corps tout entier brûle comme si j'y étais entourée de multiples radiateurs. Je pouvais sentir mes vêtements légers déjà trempés de sueur chaude. Quelque chose ne tournait pas rond. Je m'efforçais d'ouvrir les yeux. La pièce était sombre et luxueuse, éclairée seulement par une petite lampe à la lumière chaude. L'air était imprégné d'un parfum indéfinissable à la fois envoûtant et troublant. Je tentais de bouger les mains et réalisais alors que j'y étais attachée. Qu'est-ce que c'est que ce bordel système? Qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Je réprimais ma panique tout en l'appelant sans relâche. Le système resta silencieux un bon moment. Au moment où je commençais à croire qu'il avait disparu, une voix nonchalante finit par répondre: je dormais, arrête de faire du bruit. Si tu continues à dormir, je vais y passer. Le système jeta un coup d'œil. Ta tenue est plutôt originale. Après avoir perdu mon temps en vaines paroles sans obtenir la moindre information utile, j'y ai décidé de prendre les choses en main. À peine avais-je bougé que la porte s'est ouverte. J'y ai avalé ma salive. La chance me souriait sans effort. Et n'était-ce pas justement mon ancienne flamme que je m'évertuais à approcher Julien, le grand PDG? Julien avançait d'un pas chancelant, titubant quelques pas dans ma direction. Une forte odeur d'alcool me fit froncer les sourcils avec dégoût. Je n'aimais guère les odeurs de tabac et d'alcool. D'autant plus que celle-ci était trop forte auparavant quand Julien était avec moi, sauf dans les occasions sociales nécessaires. Il ne fumait ni ne buvait jamais en ma présence. Mon menton fut brutalement saisi, m'obligeant à lever les yeux pour affronter le regard de Julien. Le visage de Julien était glacé, son regard sombre. Il y avait en lui une émotion intense et tumultueuse que je ne parvenais pas à déchiffrer. Je me sens comme si j'y étais encerclée par un loup affamé. L'aura de la personne devant moi est encore plus puissante qu'il y a 3 ans. Je retiens instinctivement ma respiration, sentant mes jambes trembler violemment. Après un long moment, Julien laisse échapper un rire moqueur, sa voix grave et rauque. Cette fois, ce qu'ils ont envoyé lui ressemble plutôt bien. Dommage aussi ressemblant que ce soit, ce n'est pas elle. Ces derniers mots sont empreints de dégoût glacial comme l'hiver. Un frisson me parcourut. Elle échine bon, allez, ma vie avant tout. Un Julien comme ça, je ne suis pas encore capable de m'en occuper. Mieux vaut y réfléchir à long terme à l'orgie et afficher un sourire flagorneur des désolés. Je ne sais même pas qui m'a envoyé ici, je pars tout de suite. Tu pourrais m'aider à détacher ça? Julien a craché un mot glacial, dégage. D'accord, si tu ne veux pas comprendre, soit tu es si méchant. Heureusement que j'y ai pris mes jambes à mon cou à l'époque. Je réprime la chaleur qui monte en moi et me tortille pour descendre du lit. Mais à peine ai-je tourné la poignée que ma main est violemment saisie à temps. Mon cœur se serre, un mauvais pressentiment m'envahit. Pourtant Julien se contenta de me retenir, déliant lentement les cordes qui me serraient les poignets. Merci, je fis tourner mes poignets, sincèrement reconnaissante. Le regard de Julien erra longuement sur mon visage comme s'il cherchait à voir une autre personne à travers mes traits. En temps normal, je n'aurais pas été gênée qu'il me regarde ainsi. Seulement à ce moment-là, j'y avais été droguée et je ne pouvais presque plus résister à la chaleur qui m'envahissait. Mon regard était devenu trouble, je ne pus retenir un gémissement, un son si lascif qu'il me surprit moi-même. Julien changea soudainement de visage. Bien qu'il soit habituellement froid, il se montrait étonnamment passionné dans certaines circonstances. Nous n'étions pas étrangers aux échanges intimes par le passé. À cette pensée, un sourire se dessine sur mes lèvres. Je souffle délibérément. Monsieur Julien reste-t-il pour me servir des antidotes? À ces mots, Julien recule immédiatement d'un grand pas, le visage sombre, évitant mon geste. Les perles de prière à son poignet teintent avec son mouvement. Son expression ne pourrait être plus dégoûtée. Comme s'il craignait d'être contaminé par quelque chose de sale. Je pense en moi-même, tant mieux, cet homme est toujours aussi maniaque de propreté, sinon je ne pourrais vraiment pas me retenir de me jeter sur lui. Julien claqua la porte en partant. Je poussai un immense soupir de soulagement et courus à la salle de bain pour m'éclabousser le visage d'eau froide. Toujours pas suffisant, je tirai nerveusement sur ma robe et ouvris la douche, décidé à prendre un bain froid.
Contre toute attente, Julien revint presque aussitôt. Il tenait des médicaments et un verre d'eau à la main. Je restai un instant pétrifié avant de réaliser tardivement que je devrais m'envelopper dans une serviette. Sors, criai-je à Julien. Julien détourna le regard, me tendant simplement à l'objet qu'il tenait d'un ton froid et autoritaire qui ne laissait aucune place au refus. Prends ça. Je n'ai pas refusé parce que je connaissais Julien et je savais qu'il ne jouerait pas de tour dans ce genre de situation. Résultat, je me suis fait avoir. Ce maudit type comme il avait changé. 4 à mon réveil, je n'étais plus à l'hôtel. Dès que j'y ouvris les yeux, le décor familier m'apparut. C'était la chambre que j'y avais occupée il y a 3 ans. Je parcourus la pièce du regard. Rien n'avait changé, même le petit cerf en porcelaine boiteux trônait toujours à sa place. Donc j'y étais dans la villa de Julien. Il m'avait ramené ici finalement. Je ne sais pourquoi une vague irritation sourde monta en moi. Est-ce qu'il avait encore en lui le moi des autrefois? Pourquoi ramènerait-il maintenant un substitut? Mais est-ce qu'il n'avait pas le moindre sentiment pour le moi des autrefois? Pourquoi aurait-il conservé toutes ces choses intactes? Julien est une personne qui a un sens très marqué des limites. Son territoire. Elle n'a jamais toléré l'intrusion de personnes insignifiantes. Auparavant, seul moi avait vécu ici. Il semble qu'en ces 3 années il ait vraiment beaucoup changé. Je souris intérieurement avec autodérision. Apparemment je ne compte pas vraiment comme quelqu'un de spécial pour Julien. Alors que je me perds dans mes pensées, la porte de la chambre s'ouvre soudain. Tu es réveillé, viens manger. Des mots familiers, une scène familière. Si je ne sentais pas le bracelet électronique à ma cheville, j'y aurais presque pu croire que j'y étais revenu 3 ans en arrière. Je ne sais pas si c'est parce que cet environnement m'est trop familier, mais j'y ai instinctivement l'impression d'être en sécurité et je me surprends à parler à Julien avec une désinvolture inhabituelle. Qu'est-ce que cela signifie, monsieur Julien? Vous voulez pratiquer la détention illégale? Je remuai ma cheville en lui demandant. L'homme devant moi jeta un regard à ma cheville pâle. Son expression s'assombrissant légèrement. Rien, c'est juste pour t'empêcher de courir partout. Pourquoi es-tu apparu dans ma chambre hier soir? Tu ne l'as pas oublié? Reconnais bien ta place. Moi, quelle place? Je n'en avais vraiment aucune idée. Anna, puisque la famille Taylor t'a offerte à moi, reste bien à mes côtés. Sans ma permission, tu n'iras nulle part. Julien s'avança, me pinçant le menton pour articuler chaque mot. Dans son regard, je vis une obsession infinie et un désir de possession. Mais mon cher, c'est pour toi que je suis venu. Je n'avais aucune intention de m'enfuir. Je repousse sa main et me frotte le menton moi-même. Je n'ai pas dit que je partais. L'instant d'après, mon regard se pose naturellement sur le chapelet bouddhiste à son poignet. Si ma mémoire est bonne, Julien est une personne qui n'a jamais cru aux divinités ni au bouddhisme. Il a reçu une éducation élitiste occidentale depuis son enfance, croyant fermement en la science et la raison. Autrefois, quand j'y allais prier à l'église, on me regardait de travers pendant des heures. Mais maintenant tu crois au bouddhisme? Et je finis par demander après une longue hésitation. Julien tendit la main pour toucher le chapelet bouddhiste et répondit simplement par un oui. Puis il me jeta un regard profond avant de tourner les talons. Profitant de l'absence de témoins, j'y ai rapidement invoqué le petit système. Et système, qu'est-ce qui se passe? Qui m'a piégé? Qu'idée autre que tes soi-disant parents actuels? Le système s'étira paresseusement avant d'afficher lentement les informations. Comme on dit parler du loup et on voit sa queue. Alors que nous discutions, le père de mon corps actuel m'a appelé. On dit que Julien t'a ramené chez lui. La voix à l'autre bout du fil semblait excitée. Fais un peu plus d'efforts et peut-être que le mois prochain Julien nous confiera le projet de Cedar Ridge. Même si je n'avais pas encore retrouvé la mémoire de mon identité, cela n'a pas empêché une vague de dégoût de monter en moi en entendant ces mots. J'y ai esquissé un sourire forcé et répondu d'un ton désinvolte. Je crains que ce ne soit pas possible. Je n'ai pas autant d'influence. Bien sûr que si j'y ai pris soin de me renseigner. Julien adore les filles de ton genre. Peut-être parce que je n'avais pas dit un mot depuis un moment. Mon interlocuteur ajouta. Sois tranquille, si tu aides la famille à accomplir cette grande affaire, ton père ne te traitera pas mal. Comme s'il m'offrait une faveur immense. Je roulai des yeux en moi-même et répondis avec désinvolture. Des accords, on verra plus tard. Julien m'appelle. À peine avais-je raccroché que je vis le dit Julien me fixer intensément depuis l'embrasure de la porte. Je ne sais pas combien de leur conversation il a entendu. Julien n'avait jamais écouté aux portes auparavant. Même quand c'était moi au téléphone, il s'éloignait discrètement. Alors qu'est-ce qui lui est arrivé ces 3 dernières années? Un tel changement. Je lui ai adressé un sourire forcé. Monsieur Julien, vous en avez assez vu. Au moment où je pensais qu'il ne répondrait pas à ses articulatés mot à mot. Moi, en dehors de cela, certaines choses différaient peut-être de mes perceptions passées, mais le fait que Julien était très occupé par son travail n'avait quant à lui absolument pas changé. Pendant que Julien s'affairait dans son bureau, je me mis à examiner la maison que j'y avais moi-même décorée 3 ans auparavant. À l'exception d'une pièce verrouillée, j'y avais fait le tour de toutes les autres. Pourtant, en poussant la fenêtre, je restais stupéfaite. En tant que tueuse de plantes, j'y avais passé tant de temps à cultiver des roses, mais hélas, je les avais toutes malmenées jusqu'à les rendre moribondes. Et maintenant, non seulement elles avaient survécu, mais elles fleurissaient à profusion dans tout le jardin. Plein de vie. Autrefois, j'y avais fanfaronné devant Julien en disant que je ferais en sorte qu'elles envahissent le jardin arrière. À l'époque, il avait froncé les sourcils en regardant les jeunes plants de roses que j'y avais malmenés flétris et était resté silencieux un long moment. Mais finalement, j'y ai fini par faire semblant d'être d'accord avec lui. Julien n'a jamais été très expressif. Mais après avoir passé tant de temps à ses côtés, je pouvais comprendre son indulgence. Maintenant que le temps a passé en regardant le jardin rempli de roses, mon cœur était empli d'émotions contradictoires. En me promenant sans but précis, j'y ai également eu le temps d'écouter toutes les informations que le petit système avait déterrées. Le corps que je porte actuellement, elle s'appelle Anna, la fille illégitime de la famille Taylor. L'entreprise des Taylor traverse récemment des difficultés financières et espère se renflouer avec le projet de Cedar Ridge.
Ils ont donc jeté leur dévolu sur Julien, le dirigeant du groupe Julien. On ne sait pas où ils ont entendu parler des préférences de Julien, mais ils ont pensé qu'ils pourraient utiliser cette fille illégitime et son visage. Une idée me vint à l'esprit, offrir l'hôte original à Julien. Bien sûr, l'hôte original refusa et quitta la maison. Contre toute attente, un accident survint. Je venais à peine d'arriver dans ce corps quand les membres de la famille Taylor me retrouvèrent. Ils m'assommèrent directement et me portèrent jusqu'au lit de Julien. Après avoir entendu tout cela, je ne pus que maugréer. Quel père immonde. Le petit système ferma la base de données, jeta un regard aux menottes à mes pieds et fit claquer sa langue. Depuis quand Julien a des goûts aussi pervers? Quelle coïncidence, moi aussi je voulais savoir. Il continua à marmonner. Détection: le niveau de dangerosité de Julien reste élevé, mais son état émotionnel est bien plus stable qu'avant. Raison inconnue. C'est un signal favorable pour toi, tu dois te dépêcher d'accomplir ta mission. Sur ces mots, le petit système disparut comme un fantôme. Je savais qu'il était reparti en mode veille. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis notre mission commune il y a 3 ans, le petit système est toujours en veille. Je secouai la tête réfléchissant à la manière de ramener Julien devenu sombre sur le droit chemin. Mon rôle actuel n'était que celui d'une potiche offerte par la famille Taylor pour lui plaire. Mais écouter mes appels et m'enfermer et restreindre mes déplacements, ce n'était pas le comportement d'une personne normale. Julien n'était vraiment pas dans son assiette. Jetant un regard furtif vers le bureau, une idée me vint à l'esprit. C'est en tant que potiche, je devais naturellement jouer mon rôle à la perfection. Je changeai de tenue et apportai une tasse de café à Julien qui travaillait dur. Ce n'était pas la première fois que je faisais ce genre de choses, c'était devenu un jeu des enfants. Julien ouvrit la porte, une lueur de surprise traversant son regard. Mais il ne dit rien. Moi je suis doué pour pousser mon avantage. Avec un caractère de glace comme celui de Julien, attendre qu'il fasse le premier pas, c'était comme espérer voir le soleil se lever à l'ouest. Sans mon culot, jamais je n'aurais pu conquérir il y a 3 ans cet homme inaccessible qu'était Julien. À l'époque, j'y avais mis beaucoup de cœur à poursuivre Julien. Lui apprendre à cuisiner, à préparer du café, elle n'était que des broutilles. Tout ce qu'il aimait, je m'y essayais pour avoir des sujets de conversation en commun. Y compris lire ses livres de philosophie qui donnaient mal à la tête ou surmonter ma peur pour apprendre la course automobile. Julien prit une petite gorgée de café et resta silencieux un long moment. Je ne pouvais m'empêcher de me sentir un peu paniqué. J'y avais tout gâché. Ses goûts pour le léger sucre avaient-ils changé? Je maugréais intérieurement. Comment pouvait-il être encore plus difficile à satisfaire qu'il y a 3 ans? Le café est délicieux, dit-il avec un léger sourire aux lèvres. C'était l'expression qu'il arborait lorsqu'il était de bonne humeur. Je poussai immédiatement un soupir de soulagement. Mais la seconde suivante, Julien me fixa intensément dans les yeux. Alors comment connais-tu mes goûts et d'où te vient cette technique? Mon cœur à peine apaisé se serra à nouveau. Cette fois, j'y avais vraiment tout gâché. Trop occupé à vouloir plaire à Julien, j'y avais complètement oublié que je n'étais plus Léa dès il y a 3 ans. Mon identité actuelle était Anna, une simple potiche fraîchement envoyée par sa famille, quelqu'un qui n'avait jamais eu le moindre contact avec Julien auparavant. Comment aurais-je pu connaître les habitudes de Léa pour préparer le café? Julien n'était pas dupe, son regard perçant comme celui d'un aigle me donnait l'impression de ne pouvoir me cacher. Dans ma panique, je balbutiai un mensonge au hasard. Mon père a fait exprès de se renseigner pour que je puisse te plaire, je viens tout juste d'apprendre. Le regard oppressant devant moi se détourna, je vois. La voix de Julien retrouva son ton froid et distant. Je ne sais pas pourquoi, mais j'y ai l'impression que l'humeur de la personne devant moi est à nouveau assombrie. Vit-elle l'humeur de Julien en ce moment rivalise avec la météo de Seattle. Mais que puis-je y faire? C'est la personne que j'y ai choisie pour cette mission, alors je dois la chouchouter. Depuis que je me suis installé ici, Julien travaille presque tous les jours depuis la maison. Si je reste dans ma chambre, cela ne pose pas de problème, mais dès que je me montre dans le jardin, il ne cesse de me regarder par la fenêtre à intervalles réguliers. Au début, je n'avais pas remarqué ce comportement jusqu'au jour où je me suis approché de la porte principale de la villa. Je voulais simplement taquiner le petit chien qui passait par là. Mais à peine m'étais-je approché qu'une main a violemment saisi mon poignet. Le regard de Julien était terriblement sombre et sa poigne était d'une force inquiétante. Tu murmurais-je en serrant les dents pour supporter la douleur. Le Julien d'autrefois, même en colère, elle n'aurait jamais laissé transparaître ses émotions comme maintenant. Il avait toujours su garder une apparence irréprochable, mieux encore, plus sa colère était grande, plus le sourire qu'il arborait était large. C'était la première fois que je voyais Julien sous ce jour. Il ne relâcha pas ma main, son regard restant aussi noir que sa voix rauque. Tu veux partir? Je t'ai dit que tu ne pouvais pas partir sans ma permission. Je remuai mon poignet et dis d'une voix pleurnicharde, ça fait mal, tu me fais mal. Julien sembla alors sortir d'un rêve et lâcha ma main. Il fixa les marques rouges évidentes sur mon poignet, un éclair de regret traversant son regard. Je fis comme si je n'avais rien vu et expliquai lentement. Je ne pars pas, je veux juste jouer avec ce petit chien. Julien suivit la direction de mon doigt et aperçut effectivement un petit chien qui s'éloignait déjà en courant. Il baissa les yeux et resta silencieux. Je compris alors le nœud du problème de Julien, il manquait de sécurité affective. Il a peur, mais je suis aussi en proie à des contradictions. Plus Julien est gentil avec moi, son substitut, et plus il dépend de moi, plus je devrais être heureuse. Cela prouve que tout ce que je fais maintenant n'est pas vain. Mais je ne peux m'empêcher d'être triste pour la personne que j'y étais autrefois. Apparemment, l'ancien amour ne peut rivaliser avec le nouveau, même si j'y ai passé tant de temps à le réchauffer. J'y ai finalement été facilement remplacé par un substitut. Maintenant c'est à moi qui me remplace moi-même, mais si je ne reviens plus dans ce monde, Julien ne trouverait-il pas aussi une personne similaire pour l'accompagner? La laisser habiter dans la chambre que j'y ai occupée, utiliser mes affaires. Je secoue la tête, me méprisant un peu. Est-ce que parce que je suis parti, Julien devrait rester chaste comme le jade en mon honneur?
9. Mon humeur soudain s'assombrit. Julien conserve toujours ce même visage indifférent inchangé depuis toujours tout en marchant de long en large. Il était agité. J'y ai jeté un regard furtif. Julien avait les doigts recroquevillés tandis que dans son autre main il tenait une rose en pleine floraison. Tiens garde ça, des mots à la fois maladroits et autoritaires. Était-ce pour me faire plaisir? Voyant que je ne bougeais pas, Julien m'a tendu la rose avec une certaine insistance. J'y ai laissé échapper un léger cri de douleur. Les épines de la tige m'avaient piqué le doigt et une goutte de sang a aussitôt perlé à la surface. Le visage de Julien s'assombrit instantanément. Il prit la rose et furieux s'apprêta à la jeter par terre. Attends, ne la jette pas, dis-je avec un pincement au cœur. Autrefois j'y avais dépensé tant d'efforts sans jamais réussir à en faire pousser une comme celle-ci. De plus, cette rose s'épanouissait paisiblement avant que quelqu'un ne l'accueille brutalement. Et maintenant elle allait être jetée par terre sans raison. Si j'y étais cette rose, je me sentirais vraiment injustement traité. Le geste de Julien s'interrompit, mais il finit par laisser cette rose en place. Mais la seconde d'après je restais bouche bée. Julien saisit mes doigts et les porta à sa bouche. Mon visage s'empourpra instantanément, bien qu'il ne s'agisse que d'arrêter le saignement. Une chose tout à fait sérieuse, Julien, cette fleur inaccessible au charme irrésistible, accomplissait ce geste sensuel avec un visage parfaitement impassible. Je ne puis m'empêcher de penser, mon cher, tu joues avec le feu. Si je n'avais pas vu l'expression sérieuse de Julien, j'y aurais presque cru qu'il me provoquait délibérément. Malheureusement, il ne faisait vraiment que stopper mon saignement. Un bref sentiment de regret m'effleura. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Profitant du fait que Julien semblait éprouver un semblant de remords envers moi, j'y ai poussé mon avantage en testant les limites. Pourrais-tu déverrouiller les menottes à mes pieds? 10. Julien commença manifestement à s'agiter, et ce depuis que j'y avais émis à l'idée de retirer le verrou électronique. Mais je ne veux pas abandonner une si belle opportunité. Je veux savoir jusqu'où Julien peut aller avec moi, son substitut. Julien s'est enfermé dans la pièce, la seule où je n'avais pas pu entrer auparavant. Il y a 3 ans, ce n'était qu'une simple bibliothèque. Mais 3 ans plus tard, elle était verrouillée. Même moi, je ne pouvais plus y jeter un regard. Mon intuition me disait qu'il y avait un secret à l'intérieur et que Julien ne voulait pas que je le sache. Plusieurs heures s'étaient écoulées et je frappais à la porte sans craindre la mort. Julien, c'est l'heure de manger. Il n'y eut aucune réaction pendant un bon moment. Je collai mon oreille contre la porte essayant d'entendre ce qui se passait à l'intérieur. Résultat, je trébuchai et tombai tout droit dans les bras de Julien. Il ouvrit soudainement la porte. Je fus complètement déconcerté par cette étreinte inattendue. Julien me jeta un regard indéchiffrable. Avant que je puisse analyser ce que ce regard contenait, il m'entraîna déjà dans la pièce. Face à la scène devant moi, je commençai à perdre mon sang-froid. La pièce abritait non seulement ma tablette commémorative mais aussi une bougie éternelle allumée à côté. La tablette portait le nom de Lias et était moi il y a 3 ans. C'est commencé, je à jouer l'idiote. Julien plongé dans ses souvenirs déclara d'une voix douce: c'est Elia, mon amour, elle épouse du PDG du groupe Julien. Mon cœur tressaillit, et n'étais-je censé être qu'une simple ex-petite amie? Comment est-ce qu'elle est devenue son épouse? Est-ce qu'il pensait que Léa ne reviendrait plus et qu'il a donc menti de cette façon? Quelle amante, quelle épouse de PDG? Il y a 3 ans, Julien m'a abandonné lors de la cérémonie de fiançailles pour aller retrouver cette femme qu'il n'arrivait pas à oublier. Nous n'étions même pas mariés. Si ce n'avait pas été le cas, je n'aurais pas été si désespéré que j'y aurais directement annoncé la fin de la mission et quitté ce monde. 11 au jour de 8, Julien semblait avoir rarement envie de se confier. Il était assis là comme s'il bavardait avec un vieil ami, racontant d'une voix douce une histoire d'amour pas particulièrement passionnante. Plusieurs fois j'y ai eu envie de l'interrompre. Je n'avais clairement pas cette intention à l'époque, mais il l'avait mal interprété. Mais je ne pouvais pas révéler mon identité maintenant. Finalement, Julien a conclu, c'était juste une joueuse qui a joué avec mes sentiments et mon corps, et en plus elle était partiale. J'y avais complètement perdu mon sang-froid et ne pouvais que répondre oui, elle est vraiment méchante. Mais je l'aime, même si elle s'est approchée de moi intentionnellement pour une mission, même si elle m'a trompé délibérément, je l'aime quand même. Je restais sans voix, c'était aussi la raison pour laquelle j'y hésitais tant à révéler ma véritable identité. Ne parlons même pas de choses aussi invraisemblables que des systèmes et des missions. Il y a quelques années, au tout début, je m'étais effectivement rapproché de Julien dans un but précis. Je n'avais que la mission en tête sans beaucoup de sincérité. Dommage, je n'ai pas écouté les conseils du petit système pour garder mon cœur sous contrôle. Finalement, je suis tombée amoureuse de Julien. Je voulais vivre avec lui dans ce monde pour toujours. Ce genre de situation n'est pas sans précédent si un exécutant de mission trouve son but dans la vie et souhaite vivre dans un monde particulier. C'est permis à condition d'en payer le prix. À cette époque, je planifiais tout en secret, prête à accepter la punition. Contre toute attente, le jour des fiançailles, Julien est parti. Son regard était empreint d'inquiétude et il m'a jeté un coup d'œil plein d'excuses. Mais il est quand même parti. J'y avais toujours eu confiance en Julien, même quand une ex envahissante traînait autour de lui, je ne la voyais jamais comme une menace. Et Julien ne m'avait jamais déçu, peu importe ce que cette ex disait, il restait de marbre et elle ignorait. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que j'y avais surestimé les sentiments entre nous. Après avoir accompli tant de missions, je savais pertinemment que de nombreux malentendus venaient simplement du fait que les protagonistes ne s'exprimaient pas. Je me demandais si Julien avait quelque chose de difficile à avouer. Mais le temps pressait, je ne pouvais pas attendre ses explications. 12. Selon les règles, dès que je porterai cette bague, la mission sera considérée comme accomplie. Après avoir subi la punition, je pourrai rester dans ce monde pour toujours. Hélas, à la dernière seconde, tout a échoué, ma mission de séduction a échoué. Je me suis convaincue à toute force de faire confiance à Julien, il m'aimait, c'était certain. Julien n'est pas doué pour exprimer ses sentiments et parle peu. Si je n'avais pas observé attentivement, je n'aurais même pas pu être sûre qu'il m'aimait vraiment.
Je manquais en fait beaucoup de sécurité affective, je croyais pouvoir continuer à me convaincre. Mais quand Joël est vu me laisser pour aller retrouver cette femme, je n'ai plus pu contenir ma peine et ma frustration. De plus, la mission ayant échoué, je devais rentrer pour subir la punition. Dans un élan d'impulsivité, J est forcé à l'arrêt prématuré de la mission. De manière dramatique, peu après que J ait annoncé la fin de la mission, Julien est revenu en courant à toute vitesse. À ce moment-là, J était encore boudeuse et J ait détourné la tête pour ne pas le regarder. Julien me regardait visiblement déconcerté par mon état inhabituel. Je sais tout maintenant, je sais tout, ne me quitte pas. Je restais silencieuse, me contentant de tracer du regard les contours de son visage pour le graver dans mon cœur. Ce qui est bien avec moi, c'est que je sais aussi bien prendre que lâcher prise. J'y ai vraiment aimé sincèrement, mais s'il garde une place pour quelqu'un d'autre dans son cœur, alors je n'en veux pas. J'y ai abandonné Julien sans hésiter, finalement trop en colère, je lui ai chuchoté à l'oreille comme une farce: je suis enceinte, c'est de toi. Les pupilles de Julien se sont instantanément dilatées et sa respiration est devenue plus légère. Il m'a serré fort dans ses bras sans me lâcher. Léa, ne me quitte pas. Peu importe ce qui arrive, je ne te laisserai pas partir. Il le dit avec obstination, les dents serrées, mais Julien en tant que personnage d'un livre dont le destin est manipulé par des autres, comment pourrait-il me retenir? Je finis par disparaître avant que ma conscience ne s'évanouisse, je ressens une sensation de froid à l'annulaire. Julien en larmes m'a passé une bague au doigt, finalement j'y avais réussi à le conquérir. Malheureusement, il semble que je sois arrivé un peu trop tard, je pensais ne plus jamais te revoir, mais je n'aurais jamais imaginé que le dieu principal me ramènerait dans ce monde. Et l'objet de la mission était toujours Julien. Après avoir raconté l'histoire, Julien resta silencieux un long moment. Il me fixa intensément et demanda soudain: dis-moi, est-ce que Lia reviendra? 13. J'y avais retrouvé ma liberté. Julien avait remplacé le verrou électronique par une corde rouge. Mais cette dernière question ce jour-là, elle m'a fait tressaillir intérieurement. Heureusement, il semblait simplement se parler à lui-même, voyant que je ne répondais pas, il n'y a pas prêté attention. Elle reviendra, Julien n'a laissé que ces mots avant de partir. Finalement, je suis restée seule dans la pièce face à ma propre tablette commémorative. Moi bon, puisque je suis là, j'y ai donc allumé un bâton d'encens et me le suis planté à moi-même. Après tout, c'est une occasion rare de se rendre hommage à soi-même, ce que peu de gens peuvent expérimenter. C'est le principe de la rareté qui fait la valeur. J'y ai fixé longtemps la corde rouge à ma cheville, un sourire s'esquissant lentement sur mes lèvres. Au moins c'est un progrès. J'y étais en train de réfléchir à la suite de mon plan. Quant à ma surprise, Julien m'a informé que je devais l'accompagner à un dîner ce soir. Vraiment, demandai-je incrédule en lui demandant à nouveau confirmation. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour Julien m'autoriserait à sortir de mon propre gré. Depuis mon retour, je n'étais pas sortie une seule fois. Parfois je me demandais si Julien savait déjà que j'y étais Lia. Sinon pourquoi aurait-il si peur que je m'enfuis? Mais s'il le savait, comment pourrait-il rester si calme, se contentant simplement de limiter mes mouvements? Ne parvenant pas à trouver une explication, j'y ai fini par abandonner. Sortir devrait être une chose tout à fait normale, mais pour moi qui ai été confinée pendant si longtemps, cela est devenu une source de joie. C'est vrai qu'on ne sait apprécier la valeur des choses qu'une fois qu'on les a perdues. Lors du dîner, les robes élégantes et les coiffures sophistiquées se mêlaient au tintement des verres. Au moment où Julien fit son apparition, tous les regards se tournèrent vers lui. Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu autant de monde et je me sentais quelque peu mal à l'aise. Instinctivement, je me rapprochai un peu plus de Julien, cherchant un semblant de sécurité. Puis en levant les yeux, je vis la courbe de ses lèvres. Julien était de bonne humeur. Monsieur Julien, vous voilà. Dès son entrée, Julien devint le centre des attentions, les salutations affluant de toutes parts. Ces mondanités ne m'intéressaient guère, je me suis vite éclipsée pour aller grignoter à l'écart. Julien fronça les sourcils, mais il était bien trop occupé pour me retenir et dut se contenter de me regarder et m'éloigner. Je levai mon verre vers lui avec un sourire en coin, il me lança un regard à la fois résigné et indulgent. Dommage, je n'ai même pas pu manger 2 bouchées de mon petit gâteau que je venais d'avoir avant d'être interrompu. Léa, la voix de Scarlett résonna empreinte de surprise et d'incrédulité, ce qui attira également le regard d'une personne à côté, le méchant originel du livre, Chris, qui était aussi le demi-frère de Julien. Quant à Scarlett, elle était l'amour platonique de Julien dans le livre original. Il y a 3 ans, Julien m'avait abandonné à cause d'un simple appel de Scarlett. La rencontre entre rivales amoureuses est toujours chargée d'émotions. Tenant mon verre, j'y esquissai un sourire léger. Vous faites erreur, je m'appelle Anna, je ne connais aucune Léa. Scarlett était encore sous le choc de la peur et de la stupéfaction, elle ne cessait de murmurer: c'est impossible, comment est-ce possible? 14. Contrairement à la stupéfaction de Scarlett, le regard de Chris à côté était bien plus chargé de sous-entendus. Je fis semblant de n'avoir rien vu et détournai mon regard vers Scarlett. Elle fut surprise par ma présence tout comme je fus stupéfait par sa situation actuelle. Autrefois, la famille Song était un grand clan presque à égalité avec le groupe Julien. Et Scarlett était la petite princesse chérie du chef de famille Song, élevée dans la paume de sa main. Dès son plus jeune âge, elle était la chouchou du destin. La fierté de Scarlett ne venait pas seulement de son excellence personnelle mais aussi de la confiance que lui accordait sa famille. Pourtant, la petite princesse des autrefois portait désormais une robe simple et bon marché. Si je ne me trompe pas, la montre à son poignet était aussi une contrefaçon haut de gamme. On dirait que la famille Song a traversé bien des épreuves, il a fallu beaucoup pour faire décliner une grande famille aussi solidement enracinée. La plupart des gens ne pourraient pas faire ça, la seule personne à qui je pense est Julien. Non, peut-être que Chris le pourrait aussi, mais il semble que ni l'un ni l'autre n'ait de raison de s'en prendre à la famille Song. Mon regard interrogateur a fait le tour entre Scarlett et Chris. Fidèle à mon principe de ne pas me mêler des affaires des autres, j'y ai posé mon verre et me suis apprêtée à partir.
Je ne m'attendais pas à ce que Chris m'arrête. Je n'ai pas eu beaucoup d'interactions avec Chris. Mais comme je suis du côté de Julian, Chris et moi sommes naturellement opposés. Je connais bien sur son passé avec Julian. L'argent donne des ailes. Chris est le fils illégitime que le père de Julian a eu à l'extérieur. Les deux frères n'avaient même que quelques mois d'écart, pourtant leur traitement était aussi différent que le ciel et la terre. Autant la vie de Julien était aisée, autant celle de Chris était difficile. Finalement Chris découvrit la vérité sur ses origines et réussit à intégrer la maison de Julien. Mais Chris en voulait à tout ceci. D'abord il haïssait le père de Julien, puis après la mort de ce dernier il reporta cette haine sur Julien lui-même. Julien s'appropriait tout ce qui attirait son regard, qu'il s'agisse des êtres vivants ou des objets inanimés. Jusqu'à mon apparition le regard de Chris s'est naturellement posé sur moi. Pourtant malgré tous ses efforts il n'avait pas réussi à m'arracher à Julien. Je suis venu pour Julien et il n'a aucun moyen de me le prendre. Depuis un moment cette compétition avait peu à peu changé de nature. Un jour Chris m'a arrêté. Léa, reste avec moi, je peux donner tous mes biens à Julien et je ne m'opposerai plus à lui à l'avenir à condition que tu sois avec moi. Je ne semblais pas avoir répondu à ce moment-là parce que Julien était apparu sans qu'on sache quand, sans un mot il avait directement lancé un coup de poing et s'était battu avec Chris. Cette farce s'était finalement soldée par une semaine d'hospitalisation pour les deux protagonistes. Seulement depuis ce jour-là Julien a commencé à s'inquiéter. Il était constamment inquiet pour ma sécurité, craignant que Chris ne me fasse quelque chose. Je ne vois pas vraiment le problème à ce moment-là. Chris m'a arrêté comme il l'avait fait 3 ans plus tôt avec le même ton désinvolte et provoquant. Tu t'appelles Anna. Quel joli nom, pourquoi ne pas venir avec moi? Je pèse mes mots tout en apercevant du coin de l'œil Julien qui s'approche. Avant même que je ne puisse répondre, Scarlett s'était précipitée vers moi en criant d'une voix aiguë: tu n'es pas Anna, tu es Léa. 15 Alors que ces mots s'évanouissaient, le monde sembla comme frappé d'un arrêt sur image. Elle était un silence effrayant. Idiote, maudis-je intérieurement. Mademoiselle Scarlett semble ne pas avoir bien dormi et avoir des hallucinations. Je m'efforçais de sauver la situation. À ma gauche le regard brûlant de Julien et à ma droite les yeux énigmatiques de Chris. Coincé entre les deux, j'ai eu la chair de poule. J'ai encore des choses à faire. Je pardais à bord. À peine avais-je fait un pas que mes 2 mains furent saisies. Moi, Julien et Chris me tenaient chacun par une main. Cette tenue est vraiment difficile à décrire et ce que ces 2 frères veulent m'emmener à l'échafaud. Mais c'est presque ça. Là chez moi 3 voix retentissent simultanément. Celle de Julien, de Chris et la mienne. Je roule des yeux et répète d'un ton plus ferme: là chez moi. Enfin une si belle fête s'est encore terminée en bagarre. Le lendemain, en voyant le titre sensationnaliste sur internet: des frères de la haute société se battent pour une mystérieuse femme, j'y avais vraiment envie de me cacher sous terre. Julien avait toujours des marques sur le visage. La veille, dans un accès de colère, je n'avais pas pris soin de lui. Il ne s'était pas non plus soigné lui-même. Je crois vraiment que Julien est un envoyé du ciel pour me punir. Enfin c'est moi qui n'en pouvais plus et je lui ai dit sèchement: va chercher la trousse de premiers soins. Julien était comme un petit ange obéissant à ce moment-là, faisant tout ce que je lui disais. Je soupirais intérieurement: si seulement il avait été aussi docile la veille au soir. De toute façon mon identité était déjà dévoilée. Maintenant je n'avais plus peur de rien. Tenant un coton-tige, j'y appliquais soigneusement le médicament sur Julien. Il était assis sur le canapé, ses bras en serrant fermement ma taille, son regard ne me quittant pas un instant. Même avec tout mon culot je rougissais sous ce regard intense et demandais d'un ton bourru: qu'est-ce que tu regardes comme ça? Julien ne répondit rien, se contentant d'enfouir son visage dans le creux de mon cou. Je restais figé sur place, les larmes brûlantes de Julien jaillissaient sans retenue. Elles imprègnent mon col, une sensation glacée. Il sanglote: Léa, tu es enfin revenue. 16 Je ne peux m'empêcher de lever les yeux, clignant rapidement pour refouler les larmes qui montent. Je tends les bras pour étreindre à mon tour chaque émotion que Julien exprime est à cause de moi. Il a du mal à s'exprimer, souffrant même de troubles émotionnels. Ce n'est que à mon retour ici que j'y ai pu entrevoir la profondeur de ses sentiments. Il conservait soigneusement tout ce qui me concernait, qu'il s'agisse du petit cerf en céramique façonné sur un coup de tête ou de la rose que j'y avais malmené au point de ne lui laisser qu'un demi-souffle de vie. Il en prenait grand soin pour moi, lui qui ne croyait jamais aux divinités. Voilà qu'il ne quittait plus son chapelet depuis mon départ. Il installa une tablette commémorative, alluma des veilles éternelles. Julien employa tous les moyens possibles pour tenter de me faire revenir. Il ignorait si je reviendrais un jour, quand je reviendrais ou sous quelle apparence je réapparaîtrais. Comme un petit chien qui attend son maître à la maison, il savait seulement qu'il devait m'attendre. Maladroit mais sincère, comment un petit chien pourrait-il se tromper de maître? Julien m'avait clairement reconnu dès nos premières retrouvailles. Je ne voulais rien dire, alors il a joué le jeu et a fait semblant avec moi. Craignant que je ne parte à nouveau, il m'a encerclé dans son territoire à sa manière. Jusqu'à ce que Scarlett révèle ma véritable identité. Le petit chien abandonné s'est alors jeté dans les bras de son maître en pleurant silencieusement. Julien, je n'ai pas pu finir ma phrase avant que Julien ne m'embrasse. Un baiser mêlé de larmes à la fois féroces et empreint d'une infinie nostalgie. Comme si je voulais lui confier toutes les pensées accumulées durant ces 3 années. Je ferme les yeux et me laisse submerger par l'amour à la fois brutal et tendre de Julien. Jusqu'à l'aube, quand la lumière du jour perce enfin, je baisse les yeux et ne peux m'empêcher de me prendre la tête entre les mains. C'est à peine croyable déjà que Julien n'a jamais été doux pour ce genre de choses. Bien sûr j'aime aussi sa dominance, mais ses marques de dents partout sur mon corps, c'est quoi ce délire? On dirait vraiment un chiot. Les mains de Julien m'étreignaient fermement et même dans son sommeil ses sourcils restaient froncés. Au moindre mouvement de ma part il se réveillait en sursaut. Ce n'est qu'en constatant que j'y étais bien toujours là que Julien parvint enfin à se rassurer. Sa première parole fut pleine d'une infinie détresse: tu m'as tellement manqué.
Ces mots firent naître en moi une douce émotion, je me blottis contre lui de mon propre chef, je suis désolé, c'est de ma faute, tu m'as terriblement manqué aussi. Puisque tu connais mes origines et mon secret, peux-tu me dire pourquoi tu m'as abandonné il y a 3 ans? 17 Scarlett dit qu'elle connaît ton secret, si je n'y vais pas ta vie sera en danger. Julien serra un peu plus mon bras en finissant sa phrase comme pourrait s'assurer de ma présence. Je fronçai les sourcils. Scarlett, comment savait-elle que je n'appartenais pas à ce monde? À ce moment une voix que je n'avais pas entendue depuis longtemps résonna dans mon esprit. Le petit système, comme s'il n'avait pas assez dormi, répondit d'une voix nonchalante, parce qu'elle n'est pas non plus de ce monde. Scarlett a aussi un système et elle connaît l'histoire. Ça explique tout. Alors Scarlett sait sûrement aussi que si le missionnaire ne peut pas accomplir sa tâche, il sera puni. Les cas graves seront éliminés, alors elle a tout fait pour me séparer de Julien. Pendant la période où j'y étais avec Julien, Scarlett a également imaginé toutes sortes de stratagèmes pour le séduire. Quand elle a vu que Julien avait vraiment des sentiments sincères pour moi et qu'elle n'avait plus aucun recours, elle a utilisé des informations sur ma sécurité pour l'éloigner au dernier moment. Scarlett savait que Julien ne se souciait de rien d'autre que de ma sécurité. Juste à ce moment, la Chris s'opposait farouchement à Julien et avait jeté son dévolu sur moi. À cette époque, Julien était constamment sur le qui-vive. Il craignait que la moindre erreur ne me pousse à le quitter, et pourtant je n'avais pas réalisé que pour quelqu'un qui s'exprime mal, c'était là sa manière bien à lui d'aimer. En y réfléchissant, si quelqu'un avait utilisé la sécurité de Julien comme appât, y serais allé moi aussi. Julien, voyant que je restais silencieuse un long moment, se rapprocha lentement de moi. D'une voix presque inaudible, il murmura à mon oreille, je t'aime, que tu sois Léa ou Anna ou quelqu'un d'autre, peu importe combien d'identités tu changes, je t'aimerai toujours. Alors peux-tu promettre de ne plus me quitter, demanda-t-il avec un regard plein d'espoir, prononçant ces derniers mots avec une prudence délicate. J'y allais hocher la tête pour lui répondre quand soudain une voix mécanique et glaciale résonna dans mon esprit. Félicitations à l'autre, la conquête est réussie. 18 Réussir la stratégie signifie que je vais bientôt quitter ce monde. En fait, que la mission soit un succès ou un échec, à la fin je serai obligé de quitter ce monde. Parce que je n'ai jamais été de cet endroit. Ne recevant pas de réponse de ma part, la lumière dans les yeux de Julien s'est éteinte. Il est resté silencieux, se contentant de serrer ses bras avec force comme s'il voulait me fondre dans son étreinte. Julien enfouit son visage dans mon cou. J'y apprendrai à exprimer mes sentiments, à aimer, à t'aimer. J'y apprends vite, donne-moi un peu de temps, je peux y arriver. Léa, attends-moi et s'il te plaît. Mon cœur fondit complètement, j'y ouvris la bouche sur le point de lui dire oui immédiatement. Mais c'était impossible, si je ne pouvais pas être certaine de revenir, je ne devais pas donner d'espoir à Julien. Sinon ce petit idiot m'attendrait obstinément comme avant. Je retins mes larmes et demandai mentalement au système, puis-je encore choisir de rester dans ce monde? Êtes-vous sûr de vouloir rester ici? Je hochai la tête. À l'époque, j'y étais devenu un voyageur temporel parce que j'y étais gravement malade, puis j'y avais été sélectionné par un système qui se faisait appeler numéro 03. Je commençais à voyager à travers différents mondes pour accomplir des missions. Le numéro 03 et moi étions de vieux partenaires. Maintenant je voulais rester définitivement dans le monde de Julien, ce qui signifiait que je devais me séparer du numéro 03. Une voix mécanique glaciale me répondit, si vous choisissez de rester ici, vous perdrez votre statut d'agent des missions de transmigration et retournerez à votre état initial, autrement dit vous retrouverez votre état de maladie gravalité et en phase terminale. Mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes mais je ne ressentais rien. Le petit système me demanda à nouveau confirmation, confirmez-vous votre accord? Je suis d'accord, plutôt que de garder ces souvenirs et de ne plus jamais revoir Julien dans cette vie, autant profiter de ce dernier moment pour être ensemble. Parfois le résultat n'est pas forcément nécessaire. Le petit système mit longtemps avant de répondre. Le protocole est signé et prend effet immédiatement. Pourtant je restais figé sur place. Pourquoi mon corps était-il toujours en bonne santé? Je me précipitai pour interroger le petit système. Sa voix, pour une raison inconnue, était déjà parasitée, son timbre mécanique et froid grésillant par intermittence. Je dois faire des efforts pour bien entendre ce qu'il dit. En tant qu'employé chevronné aux côtés du dieu principal, bien sûr que je peux utiliser des passe-droits. Considère ça comme un cadeau de mariage après tant d'années de collaboration. Je m'attendais à ce que ce jour arrive. Adieu mon ami. 19 Des sanglots m'ont immédiatement submergé. C'était la première et la dernière fois que le petit système m'appelait ami. Je taquinais toujours le système 03 en le traitant de petit vieux jeu. Il était toujours très sérieux, rigide, suivant les règles à la lettre sans la moindre indulgence. Bien sûr c'était une caractéristique du système, mais j'y avais aussi vu des autres petits systèmes qui étaient très vifs. Alors pendant mes temps libres je m'amusais toujours à élasticoter. J'y espérais que le système 03 pourrait aussi devenir plus vivant. Mais à chaque fois il gonflait de colère et me disait de me tenir à carreau. Je répondais, nous sommes à la fois partenaires et amis, pas besoin d'être si distants. Le petit système refusait catégoriquement chaque fois, non, nous sommes seulement partenaires, pas amis. Je trouvais étrange qu'il ait une telle idée. Jusqu'à ce que j'y entende parler d'un système numéro 09 qui était devenu ami avec son hôte et que pour une raison inconnue l'hôte en était tombé amoureux. Le dernier hôte et le système ont été punis par le dieu principal et ils ne sont toujours pas sortis. Cet incident a terrifié les petits systèmes de l'époque. Ainsi le système numéro 03, déjà sérieux, est devenu encore plus strict. La voix du système numéro 03 a disparu de mon esprit. Depuis 3 ans il tombait souvent en hibernation prolongée jusqu'à ce que sa voix finisse par devenir pleine de parasites. Pourtant je n'ai subi aucune punition, j'y ai pu conserver un corps en bonne santé et continuer à vivre dans ce monde. Rien n'est gratuit en ce monde, si je n'ai pas payé de prix c'est forcément que quelqu'un d'autre a porté le fardeau à ma place. Je me suis adressé doucement au néant. Merci numéro 03 mon ami.
Julien a fait de grands progrès depuis qu'il a dit qu'il voulait apprendre. Je reçois chaque jour ses déclarations d'amour. Sauf qu'ensuite on ne sait pas avec qui ni quoi il a appris des bêtises. Pendant un temps il est devenu particulièrement câlin et plaintif. Même quand je sortais normalement avec des amis il râlait à côté. Lia a trouvé de nouvelles personnes et oublie les anciennes, mais ce n'est pas grave. Comment ne pas aimer Lia autant? Lia va y même si je reste à la maison sans personne pour me tenir compagnie seule dans le froid et la solitude, ce n'est pas grave. Moi je plaque aussitôt Julien sur le canapé et elle embrasse avec fougue. Ce n'est qu'alors rouge écarlate qu'il accepte enfin de me laisser sortir. La famille Song est définitivement finie. Peu à peu leur présence s'est évanouie de tous les dîners mondains. J'y ai aussi compris que la chute si rapide de la famille Song était bel et bien à l'œuvre de Julien. Quant à la famille Taylor à laquelle j'y appartiens désormais, Julien ferme les yeux sur leurs manœuvres pour tirer profit de son nom, reconnaissant qu'ils m'ont volontairement ramené à lui. Il lui arrivait aussi de divulguer occasionnellement des informations commerciales, ce qui était déjà une grande générosité de sa part. Hélas, l'homme est insatiable comme le serpent qui voudrait avaler un éléphant. Les désirs ne font que grandir et mon prétendu père a commencé peu à peu à ne plus être satisfait. La fortune qu'il avait amassée grâce au groupe Julien a été presque entièrement reperdue. Maintenant il se tient tranquille et n'ose plus faire des histoires. Chris, pourtant un redoutable rival de Julien, a soudain changé de comportement. Il a confié l'entreprise à ses proches collaborateurs et est parti faire le tour du monde. Je m'efforce de ressentir toute la beauté de ce monde en espérant ne pas gaspiller une seule minute. Ce jour-là, Julien m'a dit mystérieusement qu'il m'avait rapporté un petit cadeau de son voyage d'affaires. En l'ouvrant, j'y ai découvert un petit robot IA. Pas plus grand qu'une paume de main mais incroyablement intelligent. Au dos était gravé numéro 03. Mes yeux se sont soudainement remplis de larmes. J'y ai enlacé Julien et embrassé le coin de ses lèvres. Merci. Julien m'a serré dans ses bras en retour. Te souviens-tu de ce que tu me dois encore? Quoi, un bébé? Moi, je me souviens du mensonge que j'y avais inventé en quittant ce monde pour la première fois. Julien, rouge de confusion, me demanda: ne devrais-tu pas rembourser ta dette? Je l'ai embrassé volontairement. Oui, remboursons-la maintenant. Fin.